Bonsoir de nouveau, c'est pour passer à notre quatrième et dernière vidéo de cette causerie de la soirée. Donc, dans ce sens, comme je viens de le dire, je crois qu'en matière de relations, nous ne voulons pas aller dans le sens de donner des choses pratiques parce que toute la question n'est pas... ce que nous voulons développer ici dans nos débats sur cette chaîne n'est pas avant tout de donner des consignes administratives ou autres dans le sens diplomatique ou politique ou économique. Nous voulons juste débattre des principes généraux. En réalité, les rapports entre France-Afrique doit être débattu plutôt encore dans le sens de cette question globale des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Une vision différente des relations entre l'Occident et l'Afrique, entre valeurs démocratiques et intérêts économiques et sécuritaires, face à la nécessité d'équilibre diplomatique avec l'offre russe et chinoise, encore Inde et japonaise. Face à cet équilibre, qu'est-ce qu'on doit faire dans nos relations avec eux? Donc, je respecte la vision de tout le monde. Je respecte les choix politiques, diplomatiques de tous les pays, de tous nos pays. Ici, je ne suis pas dans le sens d'intervenir dans les choix de quiconque. Mais je voulais dire que, ma vision en tout cas, que vraiment, l'Europe a vu la naissance d'une vision démocratique depuis les Lumières, basée sur la démocratie et les droits de l'homme. Ce sont des visions de gouvernance qui se sont développées au fur et à mesure arrivées à l'Europe actuelle et les États-Unis. Cette vision, vraiment, je crois que c'est la vision qui domine partout dans le monde. Nos États ne sont des États, nous avons dépassé des régimes militaires totalitaires pour aller vers une vision démocratique. Donc, nous avons d'avance et nous sommes appelés à faire ces choix de la démocratie et de l'alliance démocratique au niveau mondial. Au niveau mondial, nous sommes appelés à faire l'alliance avec les démocraties. Bon, je sais qu'il y avait des systèmes socialistes depuis l'Union soviétique, mais est-ce que si on parle aujourd'hui de l'Occident, de l'Est et de l'Ouest, est-ce qu'on peut continuer toujours à parler même en Russie, est-ce qu'on peut parler en Russie, c'est une démocratie, non? Est-ce qu'elle n'a pas marqué sa rupture avec les systèmes de l'Union soviétique? La Chine, est-ce que la Chine de Mao est toujours là? Nous sommes avec une Chine libérale, économiquement et plus ouverte. En tout cas, nous sommes appelés à donner de la chance plus au système démocratique et au système de droits de l'homme. Ça, premièrement. Parce qu'on a souffert suffisamment des systèmes totalitaires. Et je crois que nos élites politiques, nos intellectuels doivent choisir à s'aligner avec du côté de la démocratie et des droits de l'homme. Je ne voulais pas dire qu'être allié à tel pays ou tel pays. C'est pour cela, je crois que, comme je viens de le dire, en tout cas dans ma vision, c'est une vision d'équilibre au niveau mondial. Mais vraiment, des deux côtés de la Méditerranée, des deux côtés de l'Atlantique, nous sommes à côté des systèmes. L'Afrique et l'Europe sont liés. L'Afrique et les États-Unis sont liés. Et l'Afrique a besoin de tous ses partenaires en Asie. Mais je vois mal une offre qui n'est pas une offre démocratique qui se présente à nous ici en Afrique et qui peut nous porter du bien. Non. En Afrique, on a suffisamment souffert avec les régimes totalitaires. Et on a dépassé cela et on doit fêter et avancer
vers des systèmes démocratiques. Maintenant, nous avons, donc, moi je crois que en matière de relations, il faut préserver nos relations avec l'Occident, avec les pays stables politiquement. En matière de gouvernance, il faut développer cela et aller dans ce sens. C'est ma vision. C'est ma vision. Tout en gardant des bonnes relations économiques et politiques avec la Russie et la Chine et l'Inde et le Japon et autres. Donc ça c'est en grosso modo donc ce que je voulais dire ce soir concernant cette question et je demande des pardons aux francophones en plus parce que ces causeries qui vont continuer vont continuer en Hassania comme on a démarré avec la première causerie. Mais comme je le répète encore, ce n'est pas le choix de Hassania n'est pas un choix partisan pour c'est-à-dire pour partie d'un côté, d'une partie du pays contre une autre. Non, ce n'est pas dans ce sens. Je viens d'expliquer ça, mais les Hassaniens dans ce sens, dans le sens de ce dialecte qui est le plus répandu au pays. Et je suis prêt, et je vous demande, tous les volontaires qui peuvent aider à traduire ce que je vais dire dans ces causeries en Pula, ou en Wolof, ou en Sarakoulé, ou en français, ça sera bien pour moi. Bon, le français, ce n'est pas écrit parce que moi, je ne vais pas faire ces causeries. En tout cas, ces causeries-là ne seront pas faites en arabe, ils seront faites en hassaniya. Et pour la troisième causerie, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous en hassaniya. Merci.